J'étais pensionnaire à Terrebonne. Je commençais mon classique. Alors, comme je commençais en syntaxe et non pas en éléments latins comme tout le monde, alors j'étais tout de suite en contact avec la poésie et la musique, puisque j'aimais beaucoup la sonorité de la poésie. Quand j'ai rencontré Gatien Lapointe, moi j'avais lu Ado Saint-Laurent quand c'est sorti. Et puis c'était pour moi, le livre était extraordinaire. Il y avait juste Clément Marchand qui avait publié des livres de poésie à l'époque. Clément avait ça, pas une librairie, mais il y avait une maison d'édition, mais aussi une imprimerie. Donc, il fallait passer par Clément. Et Clément était très content de voir arriver Gatien Lapointe. Ça leur a mis la poésie à l'ordre du jour. Et Alphonse était là aussi, Alphonse Piché. Donc, il y avait un cercle, là, on est 7-8 personnes, pas plus que ça. L'impact de la maison d'édition a été terrible parce que à l'époque, c'était l'université Gilles Boulay a fourni le premier 3 000 $ qu'il fallait pour faire les premiers livres. Il y en avait 50 titres de fait quand Gatien est mort en 83. 50, et moi j'ai ramassé à 50. Et quand je suis parti, on était rendu à, je ne sais pas, 1000 quelque chose. On a créé le truc le plus extraordinaire au monde qu'on a fait, c'est la coédition. Alors, on coéditait. Un éditeur français acceptait de coéditer avec nous. On lui donnait tout le bagage, là, le livre presque tout fait. Il avait juste à le mettre dans son imprimerie là-bas. Et il coéditait un poète des Écrits des Forges. Et nous, on coéditait un poète français. Et puis, il faisait la même chose. Et de cette façon-là, on a exporté la poésie québécoise. J'ai travaillé avec 51 éditeurs de 17 pays. Alors, quand on a commencé le festival, je savais avec qui je pouvais parler. Félix est venu au premier festival, Félix. Et Félix, il a dit que Trois-Rivières deviendrait la capitale de la poésie. On l'a écouté, mais c'est revenu par après. C'est par après qu'on a vu que ce qu'il avait dit, ça devenait peut-être quelque chose d'important. Comme point de ralliement, les outardes ont choisi le Cap Tourmente. Le jazz a choisi Montréal. La chanson a choisi Québec. Pourquoi la poésie ne trouverait-elle pas son temple, sa maison, son lieu de rencontre à Trois-Rivières, où on viendrait de partout y faire son pèlerinage annuel? On fait partie de l'image de la ville. C'est-à-dire, on a mis des poèmes sur les murs. Maryse a fait mettre des poèmes sur les bancs publics. C'est juste un vers, mais c'est tous des poèmes qui parlent d'amour. Partout, ça parle d'amour. C'est une ville qui parle d'amour maintenant. Partout, et les gens, quand tu prends les escaliers qui montent sur la place au parc portuaire, les gens sont arrêtés dans l'escalier puis ils lisent des poèmes, J'ai souvent vu aussi un petit couple qui se promène puis ils lisent un poème puis qui s'embrassent. Alors, si Trois-Rivières devient une ville où les gens viennent s'embrasser, pourquoi pas? La poésie a un pouvoir d'émotion, de jouer sur l'émotion de l'autre. Et quand tu touches l'autre à une émotion, c'est comme quand quelqu'un, tu racontes, tu vois quelqu'un pour la première fois, puis tu tombes amoureux, il y a une émotion qui est là et qui fait que tu ne peux pas quitter. C'est une émotion qui a beaucoup de pouvoir. Parce que c'est une émotion qui t'amène à changer ta vie. C'est quelque chose qui touche ta vie intérieure, qui transforme ta vie intérieure, qui donne du pouvoir, de la richesse à ta vie intérieure. Il y en a qui viennent, ça doit faire 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils viennent au festival. Il y en a chez des amis ou ils restent à l'hôtel. Il y en a qui restent à l'hôtel pendant 10 jours. Et ça, c'est très, très important. Ils identifient notre ville et la poésie comme un lieu où ils vont reprendre leur souffle. Toutes mes félicitations, cher Gaston, de ce prix prestigieux et tellement, tellement mérité. Je tiens à te redire aujourd'hui mon admiration pour ce que tu fais depuis plus de 50 ans pour la poésie québécoise. Tu as permis à des poètes de tous les pays, de toutes les tendances et de toutes les générations de se rencontrer, de se lire et de s'inspirer les uns des autres. Ton apport est inestimable et je t'en suis infiniment reconnaissante. Mon cher Gaston, j'aurais tellement de choses à raconter à ton sujet.
de tous tes exploits réalisés au fil des années, du Festival de la poésie, bien sûr, à l'université, aux éditions des Forges, toutes tes grandes réalisations. Mais ce que je retiens surtout, Gaston, c'est la marque que tu laisses dans le paysage urbain de Trois-Rivières. Quand on se promène et qu'on voit les affiches du Festival de poésie, tu as imprimé, tu as laissé une empreinte incroyable dans cette ville au nom de la poésie. Et tu l'as répandu partout dans le monde également. Alors Gaston, chapeau. Gaston Bellemare n'appartient plus au Québec. Gaston Bellemare, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Cher Gaston, c'est un honneur pour moi de souligner ton apport pour le Festival international de la poésie. Et c'est un honneur également aussi pour moi de souligner notre contribution depuis les 16 dernières années, contribution qui naît justement de ton impulsion, de ton investissement, de ton engagement envers la poésie, envers ta région et par voie de définition aussi envers notre langue. Le fait de ta présence, le fait de cette volonté de la protéger et de la voir s'épanouir encore davantage participe justement à cette grandeur. Alors mon cher Gaston, encore une fois, toutes mes félicitations et grand succès pour la continuation du Festival de la poésie. Cher Gaston, bravo pour cet honneur amplement mérité. Tu peux, sans problème, t'approprier cette phrase de Gaston Miron. La poésie n'a pas à rougir de moi. Au nom de tous les poètes, je te remercie pour ton implication, pour avoir fait rayonner la poésie tant au Québec que dans le restant du pays et partout dans le monde. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, mon cher Gaston. C'est un honneur de pouvoir travailler encore avec toi. Gaston Bellemare, dès le petit matin, merci de toujours montrer ton bonheur au centre de ta passion sans fin. Tu auras fait converger des sœurs et des frères, des esprits si peu différents pour abolir les frontières de nos cœurs de poètes errants sur les berges des Trois-Rivières. De ta main tendue, tu as palpé la poésie de nos cœurs. De nos cœurs entendus, nous avons rêvé en chœur de haine vaincue, dont l'humanité est vainqueur. Merci Gaston.